On avait beaucoup lu et on nous a beaucoup parlé de l'île de Milos. Et c'était un peu notre déception. On ne l'avait pas fait. Et nous voilà sur place, la dernière île des Cyclades qui manquait à notre palmarès. Une vitesse de pointe à 9,6, une moyenne à 6 nœuds. Et il nous reste encore 21 000 à faire. Que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui, ce matin? On est passé de l'été à l'automne. Ah, c'est tout ça. La température un peu fraîchie, c'est bien. Il fait moins chaud, j'apprécie. On voit la différence. Hein. Une belle nave hier, pas mal de vent. On s'est quand même bien fait secouer. Ça a quand même été une nave assez costaud. Il y avait des creux d'environ 2 mètres. Ouais. On a fait des pointes à plus de 9 nœuds, avec un vent qui atteignait 30 nœuds. 35, t'as vu? C'était bien. Après, toutes les navigations pépères que nous avions faites les semaines précédentes, la remise en jambes... Ouais, c'est une claque. Bon, on est revenu dans les Cyclades. Hein. C'est une claque par rapport à ce qu'on avait vécu. Donc nous sommes arrivés au mouillage, c'était pas totalement nuit. Mais on n'était pas loin quand même. C'est une bêtise. On arrive dans un mouillage qu'on ne connaît pas 2 jours. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Bon, aujourd'hui on a moins de distance à couvrir. Mais ça va être tout aussi sportif. Hier, on a navigué avec 3 ris dans la grand voile et dans le génois, ça variait entre 1 et 3 ris selon la puissance du vent. Pour la navigation d'aujourd'hui, William a décidé de sortir uniquement le génois. Toujours avec un peu de houle, mais on l'a derrière, donc c'est pas gênant. Et on se dirige vers Milos. Mais par rapport à hier, c'est des vacances. Hein. Hier, on l'avait de travers, la houle. On avait 35 nœuds de vent. Là, on a 20-25 nœuds. On devrait arriver vers midi. On n'a même pas tout déroulé, prend le temps. Enfin Milos, une île volcanique au cœur des Cyclades qui ne nous laissera pas indifférents. Paysages lunaires, grottes et ports de cartes postales, je ne vous dis que ça. Je suis sûre qu'avant la fin de la vidéo, vous voudrez aller à Milos. Adamas est la plus grande localité de l'île. Elle se trouve à égale distance de nombreux lieux intéressants. C'est aussi une large baie naturelle qui sera bientôt notre abri face au Meltem. Mais n'allons pas trop vite dans l'histoire. Commençons tout de suite par Sarakiniko, au nord de Milos, l'un des paysages les plus photographiés de la mer Égée. Le blanc de la roche volcanique aux formes adoucies par l'érosion font que Sarakiniko est souvent comparé à un paysage lunaire. Et c'est aussi l'impression que nous avons eue. On aurait pu y passer la journée, mais bon, après, il faut faire des choix. Le conseil, ce serait d'y aller le matin, déjà pour éviter la foule, et ensuite quand le soleil se met à taper sur le site, Il fait chaud. il y a une sacrée réverbération. Nous entrons dans un réseau de tunnels miniers utilisés autrefois pour l'extraction de minéraux comme la bentonite et la perlite. Je vous la fais simple. La première est une argile volcanique aux propriétés liantes et la seconde est une roche poreuse drainante. Bref, le tout est utilisé en jardinage. C'est un vrai labyrinthe sombre au sol recouvert d'une fine poudre. Il semble que la Wehrmacht s'en servait comme abri anti-aérien et dépôt de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons loué un scooter pour la journée. Le 2 roues, c'est vraiment le meilleur moyen de déplacement car il est inégalable pour accéder au plus proche des sites.
et trouver un stationnement facilement. Nous voilà à Riders. Allez William, fais ronfler la machine. Ici, l'alignement des Sirmata, typique de l'architecture locale, attire tout de suite l'œil. Construits littéralement là où les vagues s'écrasent, les Sirmata servaient autrefois à protéger les bateaux de pêche pendant l'hiver. À la fin de la saison, les pêcheurs tiraient leur embarcation hors de l'eau à l'aide de câbles, d'où leur nom Sirmata, qui signifie câble en grec. Après avoir fait Sarah Kiniko, avec ses formations géologiques d'un autre monde, Très lunaire. C'est lunaire, mais c'est la face éclairée de la lune. oui, Plein soleil. nous sommes partis sur un village qui s'appelle Mandrakia, mais vraiment tout petit. Et l'eau est particulièrement belle à cet endroit. Ah, j'ai rarement vu une eau aussi belle. Waouh! Ça arrache les yeux. Donc maintenant, on va partir sur Phiropotamos. Allez, avouez, au surplomb de cette baie magnifique, vous êtes d'accord avec moi et vous pensez « Ah, j'aimerais tellement être là-bas ». Et encore, vous n'avez pas tout vu. On poursuit notre visite de Milos à Klima, dont nous avons aperçu les Sirmata dès notre arrivée par la mer. Là encore, les coloris pimpants des Sirmata en font le point de mire du village. Bleu, rouge, vert ou jaune, chaque pêcheur choisissait la couleur de son bateau pour peindre sa maison. Une tradition à la fois esthétique et pratique pour la retrouver facilement depuis la mer. Alors dis-moi William, que penses-tu de cette étape ? Super petit village, tout coloré, au bord de mer, village de pêcheurs, magique. Pause déjeuner à Klima. Excellente, fabuleuse. Rappelle-moi ce que tu as commandé. Une salade d'oursin. Alors, nous sommes à proximité des catacombes. Nous n'avons pas envisagé de les visiter parce qu'il faut faire des choix et choisir c'est renoncer. Nous sommes au-dessus de l'ancien théâtre. On est quand même bien petit par rapport à ceux qu'on a pu voir dans le Péloponnèse. On continue, il nous reste à peu près 2-3 sites à visiter sur ce qu'on s'est donné comme étape. On verra ce qu'on peut réaliser. Mais là, il faut marcher, il commence à faire chaud. Nous sommes à l'endroit exact où a été trouvée la Vénus de Milo. Et comme on dit chez nous, pas de bras, pas de chocolat. N'importe quoi. Les bras m'en tombent. En marbre, découverte en 1820 et offerte au roi Louis XVIII. Elle représente probablement la déesse Aphrodite, Vénus pour les Romains. Célèbre pour sa beauté et ses bras manquants. Elle est exposée au musée du Louvre à Paris. On est monté jusqu'au château. Il est haut ce château. Je sais pas pourquoi ils foutaient les châteaux si haut au-dessus de Plaka. Alors c'est vrai qu'il y a une vue fabuleuse. Bon, je vous fais pas un dessin. William et la grimpette, c'est tout un cinéma. Le sport, c'est la vie. Si je tenais le con qu'a dit ça. Churchill, tu es mon idole. Nos sports. On a été bien inspirés de partir avec des chaussures fermées, avec nos baskets. Ouais. Parce que j'avais de la peine pour ceux qui essayaient de grimper avec les tongs. Les marches sont irrégulières, hautes, ce sont des pavés. Je médite. Je suis pas crevé, je médite. Je pense à Churchill. Castro est le pic rocheux qui s'élève au-dessus du village de Plaka.
Au Moyen-Âge, le sommet servait de refuge en cas d'attaque de pirates. Là, c'est sûr, il va falloir que les pirates aient des molettes d'acier pour monter nous déloger. Ouh, toutes ces marches. Ensuite, on est revenu pour aller voir les eaux sulfureuses. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est des bulles de gaz qui sortent du sable et qui remontent dans l'eau. Ça m'a rappelé un peu les îles éoliennes, dans une moindre mesure. L'avantage par contre, c'est que ces petites bulles sont visibles depuis la plage en fait. Vous faites 2 mètres dans l'eau et vous pouvez les voir et les toucher. On a pris aussi une gamelle en, en scooter. Dans un virage en épingle à cheveux, j'ai pas compris ce qui s'est passé. À un moment, on s'est retrouvé par terre. Que notre famille se rassure, tout va bien. Même pas un petit bleu. Non mais tu rigoles ou quoi? Moi je suis écorché ici, je monte mes bobos. J'ai souffert le martyr. Et il se comprend rien. Toi t'as toujours rien. T'as un bobo toi. Moi j'ai souffert. Ouais, j'ai fait un beau plavant. Ouais. C'est vrai qu'au gré des navigations, les soucis qu'on rencontre, je les édulcore un peu. Oui. En tout cas, j'en parle pas parce que ça fait, comme dit William, partie de la vie de voyageur. Voilà, donc il y aura une vidéo en fin de saison de navigation qui va répertorier justement nos galères, nos coups de cœur et nos ressentis. Mais c'est aussi pour vous l'occasion de nous poser des questions. Donc si vous avez déjà des questions à nous poser, il suffit de les mettre en commentaire. Ok, bon je suppose aussi, j'ai même pas de doute que Sabine fera un bêtisier. On est bloqué là a priori pour 4 jours puisqu'on va prendre un petit Meltem. C'est les Cyclades, donc maintenant on le sait, j'avais un peu oublié. Vous pourriez croire que la visite est terminée. Erreur, Milos par la mer, c'est spectaculaire. Rendez-vous samedi pour la suite. À bientôt.